Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à tous, dans De vous à nous, je reçois ce jour Lady Fresh, artiste reggae dancehall, jeune femme avec un assez fort caractère, très souriante, je vous le dis, éduquée dans les cités foyalaises. On va parler de Montgéral, de Mandcoco, à Didier, de Godissart. Cependant, elle est née à Chelcher. Avant son apparition dans la musique, le pseudonyme de la dame, c'était Fresh. Pourquoi lui a été attribué ce blaze? Tout simplement parce qu'elle aimait couper les cheveux des uns et des autres. Et on lui disait, j'ai besoin d'une fraîche, jusqu'à ce que ça donne fraîche. Tu peux me faire une fraîche? Et voilà, son pseudo fut tout trouvé. Elle commence donc à écrire en août 2005, puis s'entraîne à chanter sur des instrumentaux. Son premier son enregistré fut pour la compile Underground de DJ Mad Jeffy, qu'il me pardonne si j'ai pas bien prononcé son nom. Son deuxième son entraîna son premier clip. Elle commence à se persuader qu'il faut vraiment prendre place. Elle a raison. Elle a parfaitement raison. Motivée, passionnée, abordant tout type de thèmes, sujets d'actualité, prévention, des passages de sa vie. Elle a des choses à nous raconter. L'amour, la déception, la violence envers les femmes, les enfants, sa musique et plein d'autres. Le dancehall, on dit le ou la, le dancehall semblait être la musique rêvée d'actualité. À travers tous les thèmes d'inspiration choisis, son but premier a toujours été de faire passer un maximum de messages positifs. Alors, c'est pas du style les mains par terre, les fesses en l'air. Elle a pu constater que beaucoup se retrouvaient dans ses textes. En se produisant lors de soirées, fêtes patronales, elle a su se faire connaître et gagner ainsi le soutien de toute une génération. Elle a fait partie du Black Level Crew, puis de l'Evolution Crew. Elle a aussi travaillé avec Don Shorty Turtle, Dan Marvix, Dual Shock, Selecta Caprison, Guial MC, Ideal Sound, Yanishi et plein d'autres. Yanishi que je salue d'ailleurs. En 2006, elle commence à se faire connaître auprès des radios de son île telles qu'RCI grâce à un titre écrit avec LJ à l'époque de la Star Academy pour encourager son vainqueur originaire de la Martinique, Monsieur Cyril Sinélu. Puis, il y a eu RBR, Radio Liberté, avec son titre « Branche ton quai », son balade qui a fait bon bruit en tête, nous. Ça, c'était en 2009. En 2007, elle commence sa carrière solo. On a pu apprécier ses nombreux titres sur différentes compiles underground. Je vais pas toutes les citer. En tout cas, en 2008, elle quitte la Martinique et s'installe en région parisienne. Les collaborations à ce moment s'enchaînent. Fin 2009, on la retrouve avec le titre Form en Dancehall sur l'album commercial de DJ King Serenity. En janvier 2010, Fresh fait la couverture du premier franc-senti de l'année intitulé Fresh, une femme dans le monde du dancehall. Elle se démène pour bien montrer à tous que la femme a sa place dans le monde du dancehall. Elle a à son actif 3 mixtapes, Un vent de fraîcheur en 2009, Fresh, El Ginini en 2009 encore, Inadison en 2010. Elle n'a pas fini d'étonner. T'as intérêt de bosser, ma chère. Elle n'a pas fini d'étonner et n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Encore pas mal de projets qui doivent voir le jour. C'est le moment, dans De vous à nous sur Fusion, de lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue Lady, comment tu vas? Ça va bien, Cannelle, et toi? Oh, très bien, quand je vois ton sourire, je me dis « Oh, je vais passer une bonne journée ». Alors, tout de suite, de but en blanc, tu as vécu en Martinique et en France. Comment ces lieux ont-ils influencé ta musique? Alors, effectivement, j'ai commencé en Martinique. Et par la suite, déjà en Martinique, j'avais déjà un petit réseau, un petit fan club. C'était les amis, après les amis des amis, ainsi de suite. Et en fait, une fois que je suis arrivée en région parisienne, ma musique m'a suivie. Beaucoup on va dire, fans à l'époque m'ont suivi aussi. Donc, en fait, on s'est retrouvés. Donc, les soirées, les sessions studio. Après, j'ai commencé à me faire un petit réseau sur la région parisienne. Je côtoyais X-Men à l'époque, Thunderstorm. Ils avaient des studios.
j'allais à droite à gauche, Dan Marvik, et puis j'en passe. Ça fait pas un petit peu garçon manqué, tout ça? Ben, étant plus jeune, j'étais très garçon manqué, hein. D'accord. Très garçon manqué. Parce que je me dis, une jolie fille comme ça qui côtoie beaucoup de garçons, il doit avoir oui. plein de demandes. Ah oui, des demandes, il y en a eu. Là, ils sont un petit peu plus respectueux. Ils ont toujours été très respectueux. D'accord, c'est très bien de le dire. Très, très, très respectueux. Moi, il n'y a pas... de toute façon, le moindre petit manque de manque de respect. Voilà, c'est ça. Manque de respect, ça passe pas. Moi, c'est... Lâche. Ok. C'est fini. On passe à autre chose et voilà. T'as bien raison. Voilà, c'est ça. En musique large, hein, tu es séduite par quoi? Alors, écoute, Canel, j'ai toujours été attirée par les variétés françaises. C'est fou quand même. Attends, Johnny Hallyday, non. Michel Sardou. Non, plus parce que j'ai mis ça un peu dans ma biographie. Bon, mon frère, il s'est foutu de ma. Mais il m'a dit, pourquoi tu laisses Céline Dion? Non, la voix qu'elle a. Déjà, ben oui, hein? non, mais la voix, le charisme, les textes. Moi, ça m'a toujours attirée. Donc, pas que Céline Dion, mais je parle de Vita, je peux parler de James. James, c'est... Ouais, non, mais là... c'est du rap, mais... Je sais pas si tu remarques bien, ça a quand même abîmé toutes ces dames, la musique. Effectivement. Quand on regarde bien, la Dion, elle est gravement malade. Ouais, c'est vrai. Ok. La musique, se donner aux gens. Vita, on l'a beaucoup critiqué à un moment. C'est vrai. Et tu m'as parlé de James. De James. Elle a quitté le mouvement parce qu'elle a senti que c'était pas trop bien. Je sais pas si tu as remarqué. J'ai pas regardé son dernier reportage sur Netflix, mais d'ailleurs, il faut que je regarde parce que j'aimais beaucoup James à l'époque. Tu l'aimais? Beaucoup, ouais. Ah oui, j'appréciais énormément. Tu l'aimes plus? Ah non, je l'aime toujours, mais c'est vrai que quand l'artiste ne chante plus, c'est vrai qu'on parle souvent, on va dire, c'est passé en fait. Mais bon, quand j'ai l'occasion de m'écouter un album de James à la maison... ouais, tu le refais. Ah oui. Ok. Comment tu en es venu à la dancehall? Parce que, excuse-moi, tu écumais les sons système. Non, en fait, c'est vrai qu'à l'époque... C'était un frère qui écoutait la musique, c'était quoi? Non, c'était la radio, c'était Rotem C, c'était X-Men, c'était Admiralty, c'était beaucoup de musique comme ça. Il y avait aussi la sortie des premiers Redeem, le Full 100 Redeem, ça c'était pour moi les tout premiers Redeem. Moi, j'étais au collège. J'étais au collège et puis souvent après, à la fin des albums, il y avait l'instrumental et du coup, on récupérait et puis... C'est parti un peu de ça. Après, je pense que quand j'ai commencé à chanter, j'étais dans une période de ma vie où j'étais au lycée. Et puis, il y avait des petits clashs entre filles. Ouais, celle-là aime voir mon copain, celle-là ceci, celle-là, non. Et puis, c'est parti comme ça. Je me suis dit, bon, allez. J'ai rencontré une équipe, là, à Montgérald même. Ils m'ont dit, ouais, ça te dit pas de chanter. Je te vois bien, tout ça. T'as le style, t'as le truc. Essaye d'écrire quelque chose. J'ai dit, ah ouais, bon, pourquoi pas. Et puis, c'est parti de, moi, c'est femme Montgérald. Moi, check les gars, moi, pas check Manawa. C'était ça le premier son, c'est mon pas check Manawa. Alors, tout de suite, te demander, pour ceux qui ne... Je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'une Manawa? Bon, une Manawa, il y a plusieurs synonymes. Selon toi, une Manawa, c'est quoi? PUTE. D'accord, on dirait une Walpa. Voilà, on dirait une Walpa, on dirait à l'époque, il y avait Zagidel, il y avait Sketel, il y avait tellement de noms. On va changer un petit peu de contexte. Quel est le plus mauvais rêve que tu as pu faire? Alors, on parle pas spécialement musique. Quel est le plus mauvais rêve, un cauchemar que tu aies pu faire? Et si tu fais pas de cauchemar, c'est très bien. Écoute, je fais ma prière tous les soirs avant. Moi, t'es savais qui dit ça. Alors, les cauchemars sont... S'il y en a, je m'en rappelle pas. Non, mais c'est... Ah non, mais en vérité, ceux qui prient n'en font pas. Ouais, effectivement. Ok. Si je te dis, nous pas qu'à fond, nous pas qu'à joke, faut qu'il n'y ait plus femmes qui nomment en musique, c'est ce que tu dis, pour bayo plus réel, new son. Voilà. Féministe? C'est dur, hein, mais peut-être. D'accord. Peut-être un tout petit peu.
Qu'est-ce qui te dérangerait dans le comportement de ces hommes quand on parle musique? Alors toi, on te respecte, hein? Oui, oui. Alors en fait, je trouve que quand même ça a changé parce que à l'époque vraiment, alors l'époque un peu 2010, ça fait plus de 10 ans, c'était plus dur de se faire une place en fait. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je chantais, mais c'est peut-être ouais, Mademoiselle P prend place moins ou bien, je sais pas. C'était vraiment, je sentais vraiment de la rivalité en fait. Je sentais pas une aide, je sentais pas bon, on va faire quelque chose ensemble pour avancer ensemble. On va faire quelque chose ensemble pour que je puisse te faire avancer. Tandis que maintenant, je trouve que les femmes, à l'heure actuelle, elles ont vraiment pris presque le dessus. Hein. Attention. Ah si, elles sont présentes. Il y a pas mal je vois, il y a du trap, il y a du dancehall, il y a du rap. Il y a vraiment les femmes, elles sont en place, en tout cas dans le monde de la musique. Que penses-tu du zouk? Tiens. Ah, moi, j'aime beaucoup le zouk. Non. Ah, si, zouk rétro. Oh là 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 là. Tous les samedis. À la maison. Tous les samedis. En faisant le ménage? En faisant le ménage. D'accord. Est-ce que tu peux m'en citer un comme ça? Challenger, des déceptions. Maman. Ah oui. Calé loin. Eric Virgal, Vive et Pire, Parfum-moi la peine. Et puis tous les Richard Bierman, Alex Catherine, les... Ah, c'est bizarre quand tu... Ah non, moi je les connais tous. Pascal Valo, enfin j'en connais plein. Donc tu renies pas? Ah non. Loin de là. Non. Hormis Caprison, quel est le beatmaker avec qui tu aurais aimé bosser? Parce que Caprison, c'est vrai que ces temps-ci, tu bosses beaucoup avec lui. Déjà pourquoi? Alors, parce que Caprison, c'est mon cousin. Ah, je me disais qu'il y avait un lien de... Voilà. Hein? Mais on l'a su très tard. Hein. Ben, d'ailleurs, c'est quand j'ai fait la couverture du France Antilles en 2010. Et en fait, il m'a contacté et il me dit, oui, alors on se connaît pas, moi je suis Selecta Caprison et tout. Donc, je lui dis, encore une collaboration et tout. Il dit, ah ouais, ben salut, parce que bon, j'avais quand même entendu parler de lui. Oui, ouais. Et il me dit, ben il faut qu'on se voit parce qu'on est cousins. Je dis, ah bon? Il me dit, si, mon papa m'a appelé. Il m'a dit que la jeune fille qui a fait la une du France Antilles, c'est ta cousine. Même papy et tout. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc du coup, on s'est rencontrés et puis après, on s'est jamais lâché. Hein. D'accord. Protecteur? Très. D'accord. Donc, hormis lui, quand même, tu as envie de travailler avec d'autres ou pas? Ah, si, bien sûr, je suis ouverte à toute proposition. Bien. Si, moi j'aime bien. J'aime donner la chance à tous les nouveaux qui arrivent, même des fois des beatmakers ou même ceux qui n'ont pas forcément enregistré énormément d'artistes. Moi, j'aime bien aller vers ces gens-là, donner une force. Avant de diffuser ta musique sur Fusion TV dans cette émission, on va parler de cette collab avec Guial MC. Ouais. Alors, là aussi, c'est un grand frère? Eh ben, maintenant, oui. Maintenant, oui, puisque bon, Caprison et lui, ils sont comme ça, chemises. Bon, ouais. Et du coup, un jour, je suis venue au studio. J'étais venue poser 2 sons un sur le Real Redeem et un sur le Tchèque Classique, sur des projets qui vont sortir dans pas longtemps. Mm-hmm. Et du coup, j'ai posé enregistrer mes 2 sons et puis à la fin, j'ai un Redeem là, on fait quoi? Ce jour-là, il y avait MC Yannick aussi dans le studio. Et du coup, alors Fresh, Yannick ou bien Guial? Du coup, on a mis le Redeem. J'ai commencé à fredonner quelque chose. Guial a commencé à fredonner quelque chose. Ok, c'est bon. Écrit. En 1 heure, c'était bouclé. Je sais qu'il y a pas longtemps, vous avez tourné un clip. C'est ça qui va sort sortir. Sous peu. Voilà. Moi, ce que je propose aux téléspectateurs tout de suite, c'est de regarder... on dit 100 hits, c'est ça? On dit 100 hits, oui. D'accord, c'est 100 hits tout de suite et on revient juste après. Ok, on fait ça. Just quittez-moi et expliquez-yo. Just quittez-moi et expliquez-yo. Just quittez-moi et expliquez-yo. Que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire mes yeux. Moi pas qu'à courir de fini musique. Moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs je pose plus hits. Quittez-moi et expliquez-yo. Que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire mes yeux. Moi pas qu'à courir de fini musique. Moi qu'à enchaîner le rythme parce que
écouter, la voix qui te fait kiffer, les paroles qui te font chanter. Oui, please it. Pour toi qui ne me connais pas, ceux qui me connaissent déjà, je suis unique, y a pas de comme moi. Belle musique sont posées, c'est ça, people la pas monter. Oh yeah. Et son que yo que ça chanter et que yo que ça partager. Oh yeah. Just quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs pose plus hits. Quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs pose plus hits. Me motiver mon fait que faire des tailles. Pour faire musique, mon sac vraiment de taille. Faut je sens pour faire péter en caille. Musique c'est passion mais c'est aussi travail. Mon péquer, bégayer, pétailler, découvrir, détailler, démarrer. Mon venir décaler, dérailler, exposer tout ce que dit me proposer. Moi c'est son. 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 Dis fraîche. Belle musique sont posées, c'est ça, people la commander. Oh yeah. Et sous que yo que ça chanter et que yo que ça partager. Oh yeah. Just quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs pose plus hits. Quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs sorti plus hits. Oui, moi qui sorti plus hits, fait plus fit, écrit plus tweet. Oui, moi qui sorti plus hits, fait plus fit, écrit plus tweet. Non, moi c'est les qui fraîches, savent que son moi fait par assis. Moi fait musique par là, moi bayo lyrics fancy. Moi bayo vibes, madagwada, réunion aussi. Si musique c'est un remède, capricone c'est en pharmacie. Belles musiques sont posées, c'est ça, people la commander. Oh yeah. Et son que yo que ça chanter et que yo que ça partager. Oh yeah. Just quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs pose plus hits. Quittez-moi, explique que yo que c'est piti moi qu'avancer et que c'est pas jodi que moi qu'à faire musique. Moi pas qu'à courir défini musique, moi qu'à enchaîner le rythme parce que qu'à attendre que les diffs sorti plus hits. Que pensent tes proches de ce milieu qu'est la dancehall? Ben, au début, j'ai pas trop montré que je chantais, que j'étais vraiment impliquée. Je faisais un petit peu mes projets, on va dire, en sous-marin. Et puis, je crois que c'est bien après, hein, par exemple, que ma mère a su que j'étais vraiment... Elle a accueilli ça comment? Je sais plus si c'était parce que j'avais eu... Mais c'était cool alors. Ah oui, c'était peut-être à l'époque de la Star Academy ou quand on était passé au studio de RCI. Et puis c'est de là, elle me dit, ah bon, qu'à chanter. Mais pas... Non. Mais mon frère et ma sœur étaient un peu plus quand même... Bon, dedans, ils étaient très solidaires, très à m'encourager, très contents, très fiers. C'est bien d'avoir les siens à ses côtés pour avancer. Oui. Hein. Si. Bon, allez tout de suite te demander, est-ce que tu joues d'un instrument? Ah, il s'est dit que oui. Non. T'as envie, hein? Ah oui, j'ai essayé plusieurs années la guitare. Non, j'ai arrêté en chemin. Pourquoi? C'est difficile? Pourtant, pas tant que ça. Je me rappelle que quand on a acheté ma guitare, j'étais à Capricone. On était à Barbès ou je sais plus où, un petit endroit où il y a un petit magasin de musique. Mais sinon, non, j'avais commencé. Et puis à l'époque, j'étais en colocation avec une Tahitienne qui me montrait les bases et tout, parce que eux, ils sont très, très guitare. Et du coup, non, je n'ai pas continué. Malheureusement. Mais j'ai encore ma guitare. Ah d'accord, heureusement. Elle sert de déco, mais bon... Ouais, c'est ça, elle sert de déco. Tu peux t'y remettre, tu sais. De temps en temps, est-ce que tu coupes à nous toujours les cheveux ou pas? Ah si. Ah si, fraîche. Ah toujours maman fraîche. Ah, ok. C'est toujours d'actualité. Ok.
Quel est, selon toi, le plus gros défaut des Martiniquais? Est-ce qu'on a des défauts, nous? Je te mets aussi dans le sac, hein, parce que bon, c'est pas bien d'accuser nos frères et nos sœurs. Non, nous sommes parfaits. Non. Alors c'est la première qui... Ah, non, là c'était trop facile. Non, sincèrement, il y a bien des choses qui te Des dérangent. défauts? Je sais pas, en fait. Je pourrais pas réellement te dire, parce que c'est vrai que le fait d'être partie en région parisienne quand même 14 ans, même si je rentrais régulièrement en Martinique, je pourrais pas te dire qu'il y a un point en particulier négatif que je retienne de... Alors ça veut dire que quand tu chantes tes frères, tu chantes tes sœurs, tu es toujours dans la positivité? Toujours, Ok, toujours. c'est bien. Avant de te demander le proverbe que tu aimes, je voudrais que tu me parles d'une séance de studio avec ses frères. C'est pas possible. Alors tu arrives, mais encore, tu m'as parlé d'MC Jani. Comment ça se passe? T'écris, comment ça se passe? Je sais pas moi, j'ai jamais fait de séance de studio, je sais pas du tout. Ben écoute, quand tu es vraiment dans ton truc à fond et que tu es inspiré, tu arrives, tout est réuni en fait. Donc la journée déjà, elle a bien commencé. Tu arrives au studio, quand tu rencontres, ben ce jour-là, je me demande même, il y avait Strika aussi. Il y avait Strika, il y avait Yannick, il y avait Gial, il y avait Caprison. Je me demande même s'il n'y avait pas Lionson ce jour-là. Et sans compter qu'il y avait encore 2, 3. Il y avait peut-être Tyronie aussi ce jour-là. Attends, mais où sont les filles? Ben moi, c'est suffisant. C'est vrai, je rigole. Non, en fait, c'était vraiment un jour où moi, j'avais bloqué pour poser mes sons. En fait, j'étais venue, c'était vraiment un rendez-vous pris. Et quand tu les vois tous là, ça t'es pas intimidé, non? Non, non. Ils sont super cool avec toi. Ah oui, super cool. Ouais. Super cool. Non, peut-être au début un peu, mais... Ah non, j'arrive là, s'ils mettent... ils font jouer un rythme, ben c'est parti, on va commencer à chanter, on va commencer à... Ouais, c'est vraiment dommage que là, j'ai pas de rythme. Parce que franchement, hein, tout de suite, comme ça, je t'aurais demandé. L'impro chez toi, c'est facile? Alors, pas comme ça, là. Si on devait improviser comme quelque chose, là, peut-être pas. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'est fou, hein, que le jour où je suis arrivée au studio, j'étais déjà au studio, et puis Gal, il m'a dit, on a lancé tout de suite, j'ai trouvé tout de suite la mélodie, les paroles. Tout est venu, mais il y a des fois, c'est comme ça. D'accord, ok. Alors, ça se passe comment, justement, cette séance de studio? Alors, on met l'instru, on commence à écrire. Après, ben, je pose... Attends, il y a ce côté-là où on écrit, t'as pas écrit avant? Non. D'accord, ok. Non, Ça doit prendre des plombs, ça doit prendre des heures, ça. Alors, ça dépend, mais c'est vrai que quand on est tellement inspiré par un rythme, et puis il suffit qu'on se dise, bon, ben, on part sur tel thème. Moi, tu me dis, non, femme... Moi, c'est bon, moi, c'est mon truc, ça. D'accord, ok. Ah oui, moi, j'aurai toujours des sujets d'actualité, je vais toujours pouvoir répondre, hein. Bien. Donc, ensuite... Et ensuite, ben après, ben moi, si c'est moi qui ai écrit la première partie, ben je me rends dans la cabine, on règle le micro et tout. Je commence à poser mes voix. Et après, je répète que c'est vrai que quand on écrit un son et qu'il est tout frais là, de là, pour pouvoir bien le chanter, pour que ce soit très fluide, ben je chante par-dessus jusqu'à ce que ce soit très fluide. Et que tu sois en accord aussi avec celui qui réalise. C'est ça. Donc, Caprison. C'est ça, Caprison. C'est lui qui a mixé ce jour. Bah justement, c'est toujours lui qui décide au final. Non, parce que Gial aussi, hein, des fois, Gial aussi fait les enregistrements et puis fait les instrus aussi. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé l'instru du nom Make Femme. D'accord. Ouais. Ok, bien. Mais ça reste quand même un travail d'équipe. Et après, la satisfaction, elle vient quand? Ah ben après, quand le son il est quasiment bouclé, ben il fait le prémix, il arrange un peu les voix, il commence à toucher un peu et puis c'est bon, là c'est parti, on écoute le son 20 fois. Puis on est là dans le studio avec... J'imagine. Ah non, mais il faut le vivre. Sincèrement, il faut le vivre. Après, c'est comme, je pense, toute passion. C'est comme un sportif, c'est comme les personnes peut-être qui aiment les animaux, qui se retrouvent... En fait, quand on a une passion, on ne voit pas le temps passer et on s'y accroche. Bien. C'est ça. De suite, te demander quel est le proverbe de chez nous que tu apprécies énormément. Sakita, la rivière pas cachaille. Ah, tout le monde est là. Et pourquoi, chez Odam? Parce qu'en fait, je suis restée quand même inactive dans la musique pendant pas mal de mois, voire même d'années. Les années peut-être 2015,
2016. C'est des années où j'ai pas fait grand-chose. J'étais plutôt consacrée à ma vie personnelle et professionnelle. C'était des années quand même assez difficiles. Et en fait, je n'avais pas du tout de motivation. J'arrivais même plus à écrire ne serait-ce qu'une phrase, en fait. Rien. Mais t'écoutais quand même les autres. J'écoutais les autres, mais sans pour autant me dire, bon, ben, et moi, et quand est-ce que je m'y remets? Non, j'étais vraiment dans une phase très particulière. Et du coup, je me disais, mais non, je pourrais jamais revenir, je pourrais jamais réécrire un son. Et puis du coup, ben, je sais pas, il y a eu un déclic, les années sont passées, ce que j'avais entrepris ben, abouti, et puis à la suite de ça... Ben, professionnellement, tu dis. Voilà, c'est ça. Et puis à la suite de ça, ben, à chaque fois, c'est vrai que Capricène me disait, mes cousines alors, faut qu'on pose en laisse Annie, ça qu'a sorti là, faut qu'on allait. Et puis quand il m'a commencé à me donner le calendrier de tout ce qui allait sortir sur, par exemple, 2020-2021, là, je me suis dit non. Si je veux pas avoir de regrets plus tard, il faut que je pose, il faut que je me force, ça va revenir, de toute façon. Et au final, il m'envoyait les rythmes, mais moi-même, je me disais, le soir, je lui disais, il m'envoyait ça là, je lui dis, c'est bon. Ben, j'ai écrit. C'est pour. C'est ça. D'accord. Et même, en fait, 10 ans après, je pense que c'est quelque chose, c'est comme le vélo, ce sera toujours là, en fait. Parlons des scènes. Est-ce que ça te manque pas? Parce qu'il y a eu cette période Covid. Ouais, c'est ça, mais je chantais reparti. déjà plus. Même un peu avant, j'étais déjà effacée, en fait. Donc, ça m'a pas... ça t'a pas gêné? Non, ça m'a pas gêné. On arrive, Lérise, à nos 5 mots dans cette émission. Alors, je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ces mots. Tout de suite, je vais te donner le premier mot qui est famille. Alors, famille... pour moi, c'est très important. C'est comment dire? Je ne vais pas dire des personnes, mais c'est un ensemble de choses qui te suit toute ta vie, en fait. De ta naissance jusqu'à ta mort. Et c'est sur quoi on peut compter, en fait, toute sa vie, pour moi, la famille. La famille, c'est sacré. Ah, ça, c'est beau, ça. Le deuxième mot, c'est jalousie. Jalousie. Alors oui, je pense que quand tu m'as parlé de Martinique, peut-être que souvent on peut peut-être dire quand on est en Martinique, ben les gens sont jaloux ou autre. Mais moi personnellement, jalousie, ça m'a jamais empêché de faire mon bout de chemin. En fait, les gens ils peuvent être jaloux, ils peuvent ne pas être jaloux. Mais toi, t'es pas jalouse non plus. Non. Moi, je suis toujours contente pour ceux qui réussissent. C'est pas parce que moi je ne peux pas le faire ou que je le ferai pas que d'autres ne peuvent pas le faire et que je ne serai pas contente pour eux. Même dans le travail. Même dans le travail. T'as bien raison. Par contre, c'est pas comme ça là-bas, tu sais. Il te sourit bien, gentiment. C'est vrai. Et en même temps, il t'aurait bien crevé. Bon. Mais ça ne me dérange pas. Si je te dis campagne. Campagne? Mon Dieu, des budget. Oh, la fille. Je sais pas. Attends, non, là, c'est superbe. Ça signifie que toi, tu es plus plage qu'autre chose. Alors, ou tu aimes les grandes villes, hein. Alors, c'est quand même particulier, hein, parce que moi, j'aimais beaucoup les grandes villes. D'ailleurs, j'ai grandi à Fort-de-France. Quand j'étais là-bas, j'étais en région parisienne. Alors là, je suis en Martinique. Je suis entre la mer et la campagne. Je suis plutôt située vers le Diamant. Donc, je suis vraiment entre les deux. Et ça me plaît, en fait. Ah, tu vois. Voilà. Alors, pourquoi la mer, ça te plaît? Pourquoi la campagne? Alors, la campagne pour toi, parce que tu m'as dit des Budget. Alors, la campagne, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi à Sainte-Marie. Yes. Donc, c'est la commune de... Bon, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et on a grandi à Sainte-Marie jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, du coup... Tu y retournes de temps en temps? Ah oui, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Et si tu devais Alors, sans perdre ton fil, si tu devais me donner un endroit que tu kiffes ou quelque chose que tu kiffes à Sainte-Marie? Je te dirais la maison du Bel-Air. Bien, ça c'est bien, c'est cool. Allez, on revient au côté campagne. Et la mer? Ah, moi, j'ai un problème avec la mer. Moi, je vois de l'eau, je saute. Même là-bas à Paris, il y avait des lacs. J'ai un gros problème avec tout ce qui est en rapport avec l'eau, la mer, le soleil. Donc, moi, je m'adapte. S'il faut vivre à la campagne, on va vivre à la campagne. S'il faut vivre à côté de la mer, on vivra à côté. Si c'est à Fort-de-France, on vivra à Fort-de-France. T'as bien raison, on va.
Si je te dis le mot concert. Concert, public. T'aimes ça, cette relation avec le public? Oui, j'aime ça. J'aime ça, mais souvent j'ai le trac. Hein. Ah oui? Ah si. Et tu gères comment? Ben après, je pense qu'une fois que je suis sur scène et puis que je suis dedans, et puis je sens la réactivité des gens, qui sont venus peut-être pour me voir aussi, ben après c'est, oh là là, c'est le feu. Bien. Ah oui, là, même moi des fois, je regarde des prestations à l'ancienne, je me dis, mais mon Dieu, j'ai un problème. Mais c'est ça, après, quand on est dans son truc, je pense que c'est ce que ça donne. Quel est le dernier concert que tu as pu voir? Là-bas, pas ici. Concert? Oh là là. C'est un concert de gospel. Bien. Ah, Ouais. j'ai déjà vu. Total Praise. Oh, j'aime beaucoup. Ouais, au Grand Rex. C'était au Grand Rex? Oui, c'est ça, c'est au Grand Rex. Isabelle Voitier C'est ça. est venue dans cette émission. On la salue d'ailleurs. Si je te dis portable. Et portable, réseaux sociaux, communication. Tu fais que ça? Non, pas forcément. Non. Portable, téléphone? Ben, communication. Hein. Oui, certes, là, tu m'as donné le synonyme, mais qu'est-ce que ça engendre chez toi? Est-ce que tu es tout le temps sur les réseaux? Est-ce que tu es tout le temps à parler au téléphone? Non, pas trop. Si j'arrive à me comparer un peu aux autres, non, ça va. J'arrive quand même à faire la part des choses. D'accord. Mais c'est vrai que portable, réseaux sociaux, ça prend beaucoup de place dans la vie de beaucoup de personnes maintenant. Ah oui, depuis au lever. Ah ouais, Bon, c'est bref, sûr. on critique Après, pas. c'est addictif. Hein, Ouais. Si le père pouvait être aussi addictif. Si je te dis, est-ce que la période du Covid a été une période particulièrement, on va dire, fertile en termes de créativité? Parce que tu m'as dit qu'il y a eu un temps mort là pendant Ouais. des années. Et le Covid, c'était 2020, 2019. Ouais, eh ben si, parce que je me rappelle, on était un peu dans les... Je me rappelle, on devait faire les attestations et le studio où je posais, oui, avec Aprison, on nous avait délivré des attestations disant que bon, on est artiste et qu'on doit circuler aux périodes où il y avait les confinements. Donc moi, j'avais mon petit papier avec ma petite carte SACEM, prouvant que ben, j'allais bien au studio enregistrer. Donc oui, effectivement, à cette période, j'ai écrit pas mal de sons. Mais c'est là d'ailleurs que je me suis relancée musicalement. D'accord, ça fait travailler les esprits, n'est-ce pas? C'est ça. Dans la dancehall, que penses-tu de ces sujets qui sont souvent abordés comme le sexe, hein, en veux-tu, en voilà, hein, très souvent, les armes, et puis la drogue, et puis j'en passe, hein, il y en a tellement, mais c'est toujours les mêmes sujets. Que penses-tu de cela? C'est une façon d'extérioriser des mots, des... Bah, je sais, enfin oui et non, parce que moi, j'adhère pas. Sincèrement, j'adhère pas, j'écoute pas. Par contre, c'est pas parce que j'adhère pas et que j'écoute pas que je vais dénigrer ou que je vais tirer sur celui-là. Non, chacun fait ce qu'il veut en fait. Mais j'adhère pas dans le sens où, parce que moi en fait, j'ai toujours chanté et je fais toujours passer un message en fait, toujours dans tous mes sons. C'est-à-dire que j'ai pu faire des sons sur l'alcool par exemple ou fumer. Le titre c'était Fille Mébrée à l'époque, mais il y a toujours un message conscient où je dis qu'en fait, tu peux t'amuser, tu peux faire la fête, le week-end arrive, tu as envie de décompresser, mais attention, tu fumes, tu bois, n'oublie pas que tu conduis, fais attention sur la route. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement de jeunes artistes qui en fait, ils abordent des sujets, mais c'est trop des sujets pour... c'est pas de la prévention, c'est plus... Je vis ce que je chante. Je vis ce que je chante ou bien fais comme ça en fait. Non, moi je pense qu'il faut vraiment soigner le message. Les messages pour moi ne sont pas forcément bons. Donc en fait oui, on peut faire des messages où on s'amuse, on a tous fait des messages en rapport avec le sexe, on a tous fait un petit son, on a envie de délirer et puis ça passe. Mais il faut aussi faire des sons un peu plus conscients pour la jeunesse à venir parce que c'est catastrophique je trouve par contre. Ah bah c'est sur ce message d'une jeune ladies que nous allons terminer l'émission. Merci d'être venue, c'était très très bien. Merci de m'avoir invité, Canel. Ah bah de rien, c'était un plaisir. J'avais envie de te connaître, je te connais un petit peu plus. Ah ben voilà. Alors, quand même, les projets, il y en a? Oui, alors il y a le clip qui va sortir là de No Make Femme avec Gial. D'ailleurs, le son est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur son album aussi, puisque le son aussi est sur son album.
Et on a aussi les 2 derniers redeems aussi qui vont sortir, là, le Check Lazik et le Real Redeem. 2 compiles qui vont sortir et je serai sur les 2 projets. D'ailleurs, j'ai enregistré le son du 2e projet hier chez Yanichi, donc big up Yanichi. Ah ouais. Et big up Gal. Et du coup, il y a ça. Et puis bon, j'espère quand même pouvoir sortir tous les sons que j'ai pas pu poser parce que je ne veux pas avoir de regrets. Bien, tout est dit. Merci à vous.